Jour après jour, les forces armées multiplient les actions pour protéger la population de l'Ituri sous état de siège. Après avoir passé plus d'un mois en captivité, 127 otages, tous deux pygmées, ont été libérés de main des ADF le mercredi 1er juin par les éléments du 32-062e bataillon Léopard basé à Bamandé lors d'une patrouille de combat à Mazabuko, une localité de la chefferie de Walese-Vonkutu, au sud du Rumu. Présenté à l'administrateur militaire du Rumu ce jeudi à Bamandé lors d'une visite d'itinérance, ces premiers citoyens de la RDC, par le biais de leur chef, remercient l'armée. Le colonel Siro Simbajan, administrateur du territoire du Rumu, rassure ses ex-otages quant à leur prise en charge avant qu'ils ne regagnent leur milliers déjà pacifiés par les forces loyalistes. Hapa ni Bamande no? Ni mwenu. Okay. Wakati niko nafika Mungamba, niko na leve mesure. Yene nilikuwa nasema keno watu bakuwa nafika tu 5 km. Sasa hivi pori ni yenu. Mwende hata fasi yote, hapa pori yote ya Bamanda ama ya Mungamba, ama sehemu yote. Depuis le début de l'année 2022, plus de 500 otages ont été libérés par l'armée loyaliste de main de ces terroristes au sud du Rumu. Entre-temps, sur l'instruction du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Boyanka Shimajoni, les forces armées intensifient les opérations contre les ADF dans le sud du Rumu et à Mambasa afin de sécuriser davantage la population et les usagers de la RN4. Le coordonnateur des opérations conjointes FARDC-UPDF, le général-major Bombele Lola Camille, est arrivé le mardi 31 mai 2022 dans le district de Fort Aporti, en Ouganda, pour un séjour de travail de 48 heures avec son adjoint, le général-major Kayanja Muanga. Objectif de les rencontres, la concrétisation des documents officiels pour le prolongement des opérations menées conjointement entre l'armée congolaise et ougandaise dans sa troisième phase, afin de mettre définitivement fin à l'activisme des terroristes EDF. À l'issue d'une réunion tenue ce mercredi 1er juin 2022 entre la partie congolaise et ougandaise, les deux armées ont décidé, après la signature des documents officiels, de prolonger ces opérations dénommées Shuja dans sa troisième phase, nous dit le général-major Bombele Camille, coordonnateur des opérations menées conjointement entre les deux armées. Concrétisation, la clôture, des signatures de nos documents officiels qui nous permettent de passer à la troisième phase des opérations conjointes IPDF-FARDC que nous appelons opération Soudia. Ce sont des opérations qui ont commencé sur les instructions de nos deux chefs d'État, leurs excellences, le président Yoweri Museveni Kanguta et Félix Antoine Tshisekedi. Ils nous ont donné cette mission à travers nos autorités militaires, les deux chefs d'état-major de nos deux forces armées. Et c'est ainsi que nous demandons aux deux populations, la population de la République de l'Ouganda et la population de la République démocratique du Congo, de nous soutenir par leurs informations, leurs appuis, pour que nous puissions déceler là où cet ennemi qui s'est disloqué en petits morceaux, en petits groupes, pour que nous puissions l'atteindre dans les derniers retranchements où ils se sont cachés. Auparavant, une marche de santé a été organisée au cours de laquelle ont pris part le décoordonnateur, le chef du district de Fort Aporti et tous les membres de l'état-major. Sachant que ça se fait ici, nous sommes à la frontière de Rouzi-Zidé. Nous sommes à la frontière de Rouzi-Zidé, la population vient de déborder, Rwanda, pour aller présenter un signal fort au signal à Kagame qu'ils sont prêts à frapper les Rwandais. La police est débordée ici où nous sommes. Nous ne savons pas comment gérer la situation. Ici, toute la population, avec des motards et autres, sont condensés, ils sont amassés ici pour
pour vouloir traverser et aller au Rwanda. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça c'est un signal fort pour Kagame qui est en train de vouloir provoquer la RDC. C'est un signal fort, c'est un signal fort, c'est un signal fort. Et voilà, les frontières est débordée. La frontière est débordée, la frontière est débordée. La frontière est débordée. La frontière est débordée. Les voici, les voici, les voici, les voici dans la frontière. À l'intérieur de la frontière où nous sommes, ça chauffe vraiment. Ils sont là, ils prennent la direction du Rwanda. Ils prennent la direction du Rwanda. On ne sait pas comment gérer la situation ici. On ne sait pas comment gérer la situation ici en douane. La frontière est tellement débordée. Les agents commis à la sécurité ici sont aussi débordés. Ils ne savent pas comment gérer les manifestants qui sont venus en masse pour mettre en garde Kagame et son gouvernement. Ça chauffe vraiment, ça chauffe ici. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe vraiment. Ça chauffe. Ça chauffe, chers amis. Voilà la police qui est là pour sécuriser les manifestants, mais vraiment ça marche pas, ça marche pas. Ils sont tous débordés. La police est débordée. On ne sait pas comment faire ici Antoine. On ne sait pas comment faire vraiment. Un signal fort pour Kagame. Un signal fort pour Kagame. La population de Bukavu sont tous dans la rue. Voici, nous sommes ici. Déjà, tout comme Bukilalo, il y a Rosizide. Donc ici... Oui, c'est sur l'instruction du chef de l'État via le Premier ministre et chef du gouvernement. Nous avons donc invité l'ambassadeur du Rwanda pour lui signifier 3 mots. Le premier, c'est la protestation, n'est-ce pas, du gouvernement congolais face à ces phénomènes. Le deuxième mot, c'est la désapprobation. Et le troisième mot, c'est une mise en garde sévère du comportement de la République du Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est tout. Le plus important, c'est ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Merci. Et quel est l'avenir des relations entre la RDC? Oui, il s'agit d'un message à remettre à Kigali concernant les turbulences actuelles dans les relations diplomatiques. Est-ce que, au regard des déclarations dernières faites par le président Kagame, vous estimez que votre présence en RDC est encore nécessaire? C'est pas à moi d'estimer, je suis un envoyé du Rwanda et je suis reçu par la RDC. C'est aux deux pays d'estimer la nécessité et la durée de ma présence. Parce que le Rwanda a déclaré que il ferait peut-être la guerre à la RDC. On se demande comment ça va se faire. Je ne sais pas, je ne connais pas cette déclaration. Excellence, vous dites combien on vous a donné les messages à remettre concrètement quand vous êtes entretenu avec les vice-premiers ministres. Concrètement, qu'est-ce que vous avez dit? Le message est destiné à la République du Rwanda, à mes autorités. Je ne peux pas dévoiler le message des autorités, à moins que la RDC dévoile le contenu. Mais moi, en tant qu'ambassadeur, je suis porteur du message. Jusqu'avant l'arrivée à destination, je n'ai rien à dévoiler. Merci, merci et bonne journée. Pardon. L'ennemi a dit qu'il est à l'école primaire de Nyabugondo, à Gisiza. Mais je viens de vous prouver que ce ne sont que des mensonges. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont bel et bien à Gisiza. La preuve, la voici. Nous sommes à l'école Nyabugondo de Gisiza, là où l'ennemi a prétendu être. yango oyo armement monguna ya M23 tokangi dépôt na bo grande defense
tokangi yango na combien na 10 heures defense yango to récupérer M23 tobeti Kibumba yango defense bakimi bon babombe yango ya rapide dépôt mobimba yango donc FARDC et Zulu 1303 Passatu tobeti 6 ans en 2023 moite 6 ans na kati ya zamba ya Beni eto yesikoyo kobeta M23 beto continue kobeka etina su we beba ile yako na ile ya kushanje tu eloma numero niko na numero hapa yango yo tobeti defense ya Monguna na besika zaki akangi tala dépôt ya biloko batiki. Info 243 au cœur de l'actualité. La visite d'inspection du général-major Thierry Mwami Peter, ce samedi 21 mai à Gisiza et Bunagana, vient couper court aux rumeurs selon lesquelles les M23 auraient chassé les FARDC de cette zone après les assauts généralisés et simultanés de forces loyalistes lancés vendredi contre les positions du M23. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole des FARDC dans la zone. L'ennemi a dit qu'il est à l'école primaire de Nyabugondo, à Gisiza. Mais je viens de vous prouver que ce ne sont que des mensonges. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont bel et bien à Gisiza. La preuve, la voici. Nous sommes à l'école Nyabugondo de Gisiza, là où l'ennemi a prétendu être. À Gisiza, les forces armées de la République démocratique du Congo sont à place. Après avoir déjoué à 3 reprises les tentatives d'attaque des éléments du M23, les forces loyalistes consolident. Et à Bunagana, cité frontalière avec l'Ouganda, l'on a observé toutes les activités douanières se dérouler comme d'habitude et surtout une population confiante à son armée qui vaque librement à ses occupations. Vous voyez les activités au niveau de la douane. Vous voyez qu'au niveau de la douane, les activités se passent très bien, mais aussi la population est en train d'évacuer librement à ses occupations. Donc Bunagana reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et nous sommes en ce moment en train de consolider toutes les positions, mais aussi il est très important de dire à notre population de continuer à garder son calme, de continuer à collaborer avec son armée comme elle l'a toujours fait depuis que nous avons lancé les hostilités contre la M23. Cette visite d'inspection du général-major Thierry Mwami s'inscrit dans le cadre du démenti de l'occupation de Bunagana et Gisiza par le M23. Venu de Lubumbashi en renfort, le 211e bataillon commando a reçu ce dimanche le 29 mai 2022 la visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma. Le général d'armée Mbala Moussensé Célestin a saisi cette opportunité pour galvaniser le moral des troupes des FARDC. Il a appelé chaque militaire à se sacrifier pour défendre l'intégrité de la République et protéger la population et ses biens. École Mobimba, il y a la République démocratique du Congo, et tiens miso et pas inabino. Et tiens miso et pas inabino, ponate, boba telamboka, Mongona azali kotante kobotola moi eteni boyebi mission na biso ezali mission ya kobatela ndelo ya République démocratique du Congo po ete Mongona akota te azuata eteni mokete mission ya mibale ya makasi ezali ya kobatela pe population na biso na biloko na bango pe kosalisa gouvernement na biso pona développement abengi bino po boya kosalisa mosala ya baoyo babandaki awa pote population na biso ya
Nord Kivu na ya Ituri eza kobundisama na M23 na ADF banguna ya mboka na biso. Tokokende bipai biso pona kobenga na monguna ekolo. Info 243 au cœur de l'actualité. Même dans la vie sociale, comme l'avait dit Kofi,
Mais si tout le monde savait ce que tout le monde pense et tout le monde, bon, la vie serait impossible. Eh bien, je dis, si tout le monde doit savoir tout ce que tout le monde, l'État, donc si tous les rouages de l'État devaient savoir ce que faisait chaque partie de l'État, eh bien, l'État serait en danger. Mais on parle de militaires étrangers qui sont dans l'armée congolaise.